Entre les premiers leaks de la série des 30 ans, les révélations sur la future extension dédiée à Rayquaza et toute la hype autour de Mega Darkrai, une question se pose, qu'est-il vraiment resté de KO Ascendant? Après plusieurs semaines sur le marché, il est temps de faire le bilan. La série est-elle un véritable succès ou finalement un flop? Comme d'habitude, je vais vous donner mon avis sans langue de bois en analysant les cartes, les prix, l'évolution du marché et surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va découvrir ensemble quelles sont les cartes les plus chères de KO Ascendant. Allez, c'est parti! Commençons sans plus tarder avec l'habituelle lecture du descriptif de la série. Relever un défi inédit. L'effervescence de la ville tourne au chaos lorsque Megafloette X sème le trouble dans les rues. Débordant de courage et plus déterminé que jamais, Mega Amphinobi X rassemble d'autres Pokémon X Mega Evolution, notamment Mega Nemelios X et Mega Kravarek X pour faire face à cette menace grandissante. À la tombée de la nuit, le danger s'installe dans l'extension Mega Evolution KO Ascendant du JCC Pokémon. Bon, vous l'aurez compris, on est en plein dans les événements de Pokémon Legends ZA. C'est le moment à la fin du jeu où la tour prismatique devient incontrôlable, où ça part complètement en cacahuète dans Illumis. Mais cette série m'a fait prendre conscience d'un truc. J'avais pas forcément tilté jusqu'à présent. C'est à quel point les séries actuelles du TCG Pokémon suivent à la lettre le scénario des jeux. Mais c'est complètement fou quand on y pense. Parce que à l'époque du bloc X, bon, je prends l'exemple du bloc X parce que c'est mon bloc favori, mais lorsque il y avait une histoire, lorsqu'il y avait un lore dans le TCG, il était la plupart du temps complètement indépendant de ce qui se passe dans les jeux vidéo. Prenez l'exemple de Olon par exemple. Il n'est jamais fait mention du complexe Olon dans les jeux vidéo. Dans Ruby, Saphir, Emerald et même tous les spin-offs dérivés, on ne parle jamais de Olon. Il peut y avoir une ou deux références ultra touchy, et encore, c'est même pas sûr que ce soit ça, mais on n'a jamais une évocation claire et nette de ce point-là. Et pour le coup, je trouve que c'était exceptionnel. Pourquoi? Parce que ça montre de l'originalité, ça montre de la créativité. Ça montre que les éditeurs, finalement, ceux qui créent les cartes, ceux qui créent le lore, les histoires autour de ça, ont imaginé quelque chose de complètement indépendant des jeux vidéo, un nouvel univers, une nouvelle région avec de nouveaux enjeux qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans les jeux vidéo. Et ça, je trouvais que c'était trop cool. Ici, j'ai l'impression qu'ils ont perdu toute originalité depuis quelques séries, et là, ça m'a frappé avec KO Ascendant, mais depuis quelques séries, c'est exactement la trame des jeux vidéo, quoi. Tous les Pokémon que vous voyez illustrés dans KO Ascendant, vous voyez derrière la tour prismatique, vous voyez Illumis, vous voyez un rayon, un truc, une maison qu'on peut assimiler aux jeux vidéo. Donc c'est bien de temps en temps une petite référence à droite à gauche, mais c'est bon, on ne collectionne pas les cartes Pokémon pour avoir une redite de ce qu'on peut déjà trouver dans Pokémon Legends ZA. Enfin, moi en tout cas, c'est l'effet que ça me fait. Et là, je commence un petit peu à en avoir marre. Jusqu'à présent, j'avais pas tant tilté que ça m'avait pas tant dérangé que ça, mais en fait, je m'aperçois, en lisant à chaque fois les descriptifs de la série depuis 3-4 séries, là, c'est toujours la même chose. Donc ça, c'est le premier élément qui m'a un petit peu saoulé, je dois vous le dire, et donc c'est ce par quoi je voulais commencer. Bon. Après, vous inquiétez pas, KO Ascendant a plein de côtés positifs et on va en parler juste après. Commençons d'ailleurs avec les communes. Donc déjà, nous avons le co-confort que je trouve très stylé. Alors, de manière générale, les communes, j'ai bien aimé. Il y en a 5 ou 6 qui se sont détachés lorsque j'ai fait ma sélection. Donc, ça montre bien quand même qu'on a voilà, une variété de cartes réussies. Donc ça, c'est très important de le noter. Par contre, j'ai pas eu un coup de cœur absolu où je me suis dit « Waouh, c'est une révélation, cette carte, c'est une beauté, ça devient ma préférée du bloc Mega Evolution. » Non. J'ai pas eu ça. Et vous allez voir que c'est un peu un fil rouge, ce que je suis en train de dire là, et qu'on va le retrouver plus tard. De manière générale, je vous spoil un petit peu la fin, mais vous allez voir, on va y revenir. Ce que j'ai pensé de KO Ascendant, c'est que c'est une bonne série. J'ai pas de reproche à faire, bon, à part ce que je vous disais en début de vidéo, que c'est trop calqué sur le jeu, qu'il n'y a pas d'originalité, qu'il n'y a pas de créativité. Mais au-delà de ça, je trouve que les cartes sont réussies de manière générale, mais j'ai pas eu mon waouh. J'ai pas eu mon côté, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est renversant. Non, je me suis dit tout au long de la série, ouais, c'est cool. Franchement, c'est cool. Mais encore une fois, il m'a manqué de liant dans le lore de la série et surtout, il m'a manqué d'un gros coup de cœur. Donc, on reprend avec le co-confort. Très, très jolie illustration. J'aime beaucoup les couleurs de ce co-confort. Très, très sympathique avec derrière
Encore une fois, ces teintes un petit peu crépusculaires, hein, vous savez à quel point j'aime les couleurs orangées du soleil couchant. D'ailleurs, il est monté bien haut hein, sur cet arbre, donc ça montre bien que c'est un coconfort vraiment très vaillant pour le coup. Derrière, on a le Marisson, donc Marisson qui est ma commune préférée, je pense, de la série. J'aime beaucoup de manière générale cette illustration, la posture du Marisson aussi, la joie de vivre. Voilà, de temps en temps, c'est bien d'avoir des illustrations joyeuses comme ça égaye nos journées. Donc vraiment très stylé. Puis derrière, on a le Wat Wat, qui est pas mal aussi, ce Wat Wat. J'aime bien en ce moment le traitement qu'ils apportent à la lignée de Wat Wat. On a beaucoup d'illustrations Wat Wat l'énergie Faramp. Et de manière générale, je trouve que ces Pokémon-là sont bien dessinés. Il y a un soin tout particulier qui leur est apporté. C'est vraiment cool. Donc 3 communes plutôt réussies. Pas un gros coup de cœur, mais 3 communes vraiment très jolies. On arrive aux Unco. Et là, pour moi, c'est vraiment bien. Enfin, je suis content qu'ils aient illustré Deoxys dans cette série. Pas forcément de rapport hein, avec, encore une fois, avec le lore de la série, si tant est qu'il y ait un lore, mais voilà, avec le côté attaque d'Illumis, le côté tour prismatique avec méga Floette, etc. Je vois pas vraiment ce que Deoxys vient faire là-dedans, mais bon, on va dire que comme bientôt il y aura une série Rayquaza, il fallait illustrer Deoxys en amont. Il a fallu en sélectionner que 3. Donc j'ai choisi la forme normale avec les bras en ADN. Donc très sympa. Je trouve que l'illustration est vraiment sympathique, en forme d'ADN bien sûr. Ça reprend en tout cas ce symbole-là. Ensuite, on a le Deoxys Attaque, puis le Deoxys Vitesse. Donc les illustrations sont vraiment réussies. Ça faisait longtemps, hein, j'ai l'impression qu'on n'avait pas eu de Deoxys dans le TCG, donc c'est assez rafraîchissant. Mon préféré, je pense que ça reste la forme normale à gauche, avec ce fond un petit peu bleuté. On n'arrive pas à distinguer vraiment dans quel environnement il se trouve, mais avec cette posture un petit peu penchée comme ça. Bref, j'ai beaucoup aimé. Oh, ça aurait été bien hein, de voir tous les Deoxys en holo. Moi, je me dis que ça aurait pas été plus mal non plus, mais que voulez-vous. On arrive sur les holographiques avec 3 holos sympathiques. On a le Ho-Oh qui est vraiment très cool, hein, je trouve, avec cette boule de feu hein, juste devant son plumage. J'aime beaucoup sa posture, j'aime beaucoup les effets pyrotechniques autour de lui. C'est très joli, franchement, magnifique Ho-Oh. On a le Keldeo de Mitsuhiro Arita. Ouais, une belle carte illustrée par Arita, donc ça fait plaisir. Hein, toujours aussi talentueux cet homme. Il nous pond des illustrations toujours aussi sympathiques, donc ça n'a pas bougé, son talent est toujours là. On a cette muraille aquatique derrière le Keldeo, mais ce qui me plaît le plus, c'est vraiment la pose, la posture, avec sa patte bien devant comme ça. On a le Muplodocus aussi, que j'ai bien aimé. Je l'ai choisi un petit peu par défaut, malheureusement, parce que les autres holographiques ne me parlaient pas tant que ça. Mais bon, je me suis dit, voilà, il est plutôt joli, ce Muplodocus, donc il va avoir la 3e place de ce top. Pas de coup de cœur, mais c'est un peu par défaut que je l'ai choisi, parce qu'il n'y avait pas non plus d'holo renversante. On passe maintenant aux ex, donc les ex classiques, entre guillemets, qui sont plutôt réussis hein, dans cette série, contrairement à d'autres, donc ça fait plaisir. Je trouve que pour une fois, cette rareté qui est en général un petit peu en dessous, là elle est plutôt bien respectée. On a le Mega Nemelios X qui est vraiment joli, je trouve. C'est mon ex préféré hein, de la série là. Assez convaincu par cette illustration. Ensuite on a le Mega Amphinobi, c'est un peu le fil rouge de Chaos Ascendant, hein, Amphinobi. Donc très réussi également. Toujours la tête à l'envers. Et puis Méga Floette qui est là pour sauver un petit peu le lore hein, de Chaos Ascendant, parce qu'on nous parle depuis le début de la tour prismatique qui devient incontrôlable. Et là, pour le coup, Méga Floette, bon, il est en plein dans les événements de la fin du jeu ZA. Donc enfin, on a un Pokémon qui correspond effectivement à ce lore qu'on essaye de nous vendre tant bien que mal dans cette série. On arrive maintenant aux Zaer, les amis. Alors, on arrive sur les cartes intéressantes, hein, c'est souvent celles sur lesquelles on s'attarde le plus. Il y avait de jolis Zaer dans cette série, donc ça c'est à noter, de très belles Zaer. J'aurais peut-être aimé un petit peu plus de diversité. Maintenant qu'ils ont trouvé les Zaer, que ça marche bien, qu'ils voient que les gens apprécient, allez-y bon sang, mettez-nous un petit peu plus d'Aer que ça. Ceci dit, ils ont fait un beau travail, mais revenons sur les 3 Zaer que j'ai sélectionnés, à commencer par Marisson, qui est donc un des starters de la 6e génération, hein, de XY, starter plante, très sympathique, avec encore une fois cette contre-plongée que j'aime tant dans les illustrations Pokémon. Là, on le voit bien, il est super bien dessiné, il y a énormément de détails, que ce soit sur son corps, mais aussi sur son environnement. On a cet arbre géant qui a l'air
vraiment bah oui, gigantesque. Alors on ne sait pas s'il a la taille d'un séquoia ou si c'est Marisson qui est vraiment très petit à côté de lui. Et bah pour moi, pour parler un petit peu vite fait de prix, je trouve que cette carte est encore particulièrement abordable alors qu'elle mériterait un petit peu mieux. Donc voilà, s'il fallait que je fasse un call, ça serait peut-être sur ce Marisson. Bah déjà c'est un starter, donc les starters de manière générale, ils sont quand même un petit peu plus appréciés que la moyenne des autres Pokémon. En plus, la 6e génération XY, c'est des jeux qui commencent à être un petit peu vieux maintenant, donc ceux qui ont grandi avec XY, avec la 6G, eh ben, ils vont bientôt être nostalgiques de cette époque, donc c'est possible que des légendaires comme Xerneas, dont on va parler après, ou des starters comme Marisson, dont on parle ici, finissent par revenir sur le devant de la scène, de par cette nostalgie. Donc voilà, moi je miserais sur ce type de carte qui clairement allie beauté et popularité. La carte est très très belle, hein, ce Marisson, elle est sublime. Et en plus de ça, c'est un Pokémon qui est encore une fois un starter. Peut-être pas le starter le plus apprécié de tous les temps, hein, pas l'aura d'un Salamèche, d'un Arco, d'un Poussifeu ou d'un Wistikram, mais tout de même, ça reste un starter et je trouve qu'il est vraiment très très réussi. On passe à Xerneas, les amis, qui est ultra cool. J'aime bien ce type d'illustration. Dernièrement, Xerneas, on avait plus l'habitude de le voir dans son environnement naturel, c'est-à-dire dans des forêts avec énormément d'arbres, de lumière. Enfin, c'est le Pokémon de l'espérance, hein, le Pokémon de la vie, hein, vous savez, Xerneas, donc toujours très coloré, mais dans un environnement naturel et assez réaliste, mine de rien. Ici, c'est tout l'inverse. On a un environnement qui n'est pas très coloré au niveau du fond, puisqu'on a cette teinte noire qui est visible, coloré par contre au niveau des artefacts qui entourent Xerneas, hein, puisqu'on a toutes ces banderoles, on a toutes ces couleurs, on ne distingue pas vraiment exactement de quoi il s'agit, mais en tout cas, il y a cette symbolique qui est présente autour de Xerneas, et puis surtout, il n'est pas dans un environnement naturel. C'est la raison pour laquelle c'est une de mes AR préférées de l'extension, très clairement pour ce côté novateur. Ça fait vraiment plaisir de le voir dans un environnement différent. Donc voilà, une grosse pensée pour cette carte, qui mériterait mieux également, hein, puisque autant Marisson, on était voilà, en ce moment une dizaine d'euros à peu près, autant que Xerneas, on est sur une quinzaine d'euros. Alors attention, la série vient de sortir, donc encore une fois, il peut y avoir des corrections, les prix évoluent très vite, mais je pense que comme du bon vin, ces cartes-là vieilliront plutôt bien. Encore une fois, elles dépeignent des Pokémon emblématiques, puis surtout, elles sont très 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 jolies, très réussies. Donc voilà, je mettrai une petite pièce là-dessus, vraiment. On finit avec Kolimucus, donc très très joli, cette AR de Kolimucus, la sous-évolution de Muplodocus dont on a parlé tout à l'heure, hein, Pokémon de type dragon. Très joli, et j'aime bien ce Pokémon qui n'est pas très très apprécié de manière générale, mais je trouve que l'illustration rend très bien, il y a beaucoup de détails, c'est une illustration vivante finalement, un dessin qui n'a pas été fait à l'arrache et qui au contraire un énorme soin a été apporté à ce Kolimucus, donc ça pour moi c'est vraiment très très cool. Voilà les amis pour les AR, on passe directement au full art. Bon, alors les full art, j'ai pas énormément de choses à en dire. Autant les ex, assez simples, hein, de tout à l'heure, je les avais trouvés plutôt novatrices et plutôt cool. Autant les full art, ici, j'ai rien de spécial à dire. J'ai même mis le Banchitrouille. Banchitrouille, c'est un Pokémon que j'aime bien, mais ici, je dois avouer que cette illustration, je l'ai mise un petit peu par défaut parce que je n'avais pas mieux à me mettre sous la dent et à vous proposer. Donc voilà, c'est pas non plus très très glorieux. Encore une fois, pas grand chose à dire. Méga Amphinobie, Méga Floette, bon, les Pokémon qui symbolisent vraiment cette série Chaos Ascendant, mais j'ai pas forcément d'arguments en leur faveur. On arrive directement avec, je pense, les cartes qui vous intéressent le plus. Il s'agit des Alternates. Les Alternates de Chaos Ascendant de cette série. Pour le coup, elles sont belles, mais elles sont trop peu nombreuses, je trouve. Il y a vraiment que 3 cartes qui se détachent. Ce sont ces 3 cartes-là. Mais au-delà de ça, c'est un petit peu maigre. Je trouve à mon goût que c'est un petit peu maigre. Malgré tout, ces cartes-là sont vraiment jolies. Donc on a le Méga Amphinobie qui est clairement la chase card de Chaos Ascendant. C'est la carte à avoir. C'est celle qui est la plus prisée et on le comprend. Amphinobie, c'est un des Pokémon les plus populaires de tous les temps. Autant Marisson dont on parlait tout à l'heure, c'est certes un starter de la 6e génération, mais Blindépic, c'est pas le Pokémon phare par excellence. Autant Grenousse, Croaporal et Amphinobie, là on est vraiment sur une lignée évolutive qui a marqué sa génération.
Et la méga évolution dont il a été doté dans Pokémon Legends ZA fonctionne plutôt bien. Le design est apprécié, plutôt cool, encore une fois avec sa tête à l'envers. Énormément d'effets sur cette carte, j'aime beaucoup les couleurs. Le méga Amphinobi, j'ai rien de spécial à dire sur lui, il est bien dessiné, mais c'est surtout ces couleurs qui l'entourent qui sont absolument magnifiques. Cette spirale aquatique, cette teinte un peu bleue et rosâtre aussi, ça va très très bien avec les couleurs du Pokémon. Donc évidemment, c'est une réussite. La carte a une cote qui est quand même assez importante, hein. Donc j'ai vu du 250 €. Encore une fois, ici, je ne parle pas des cartes en PSA 10, hein, les amis, évidemment. Hein. On parle des cartes en loose. En tout cas, sachez que c'est au moment du tournage. J'ai fait des comparatifs entre GCC, Card Market, les ventes réussies d'eBay, Le Bon Coin, un petit peu de Vinted, etc. J'ai essayé de comparer les prix pour vous sortir un prix moyen. C'est pas le prix du gradé, c'est le prix du loose, mais voilà, c'est toujours intéressant, je trouve, d'avoir une référence sur laquelle se baser, mais je vous le rappelle, ce sont des prix qui évoluent très très vite. Entre le moment du tournage et le moment où cette vidéo sera publiée, peut-être que les prix auront évolué. On passe au Méga Floette, qui est magnifique aussi, hein. C'est une très belle illustration. Ce que j'aime le plus sur cette carte, c'est pas tant le dessin du Pokémon en lui-même, c'est encore une fois la manière dont la caméra filme le Méga Floette, hein. Cette contre-plongée, qu'est-ce qu'elle marche bien, franchement, avec une vue vers le ciel, avec ces couleurs qui explosent derrière le Méga Floette, mais ça se prête tellement bien au Pokémon, je trouve, la contre-plongée ici, parce que c'est un Pokémon qui, d'un coup, devient beaucoup plus imposant, Méga Floette, hein, il inspire le respect, il y a un côté un petit peu monarque avec Méga Floette. Ça marche particulièrement bien, c'est la raison pour laquelle j'ai mis cette carte ici. On finit avec la tranquillité d'AZ. AZ, très grand personnage qui était présent évidemment en 6e génération dans les jeux XY. Et cette illustration, elle est un petit peu dans la même lignée que les trainers alternate qu'on a pu voir récemment, notamment Aurore, Timmy, etc. Dans un environnement très naturel, avec de la forêt, avec de la verdure, de la végétation, beaucoup de luminosité, beaucoup de couleurs aussi avec des fleurs, etc. Donc on est dans la même lignée en fait, hein, de ces altes qui sont dépeintes dans un environnement absolument sublime. Et cette tranquillité d'AZ, moi, elle me plaît beaucoup, beaucoup. C'est la raison pour laquelle je vous la mets ici dans cette vidéo. On arrive maintenant avec les cartes à suivre, les amis. Des cartes qui potentiellement vont monter en prix dans le futur, mais en tout cas qui ont du potentiel selon moi. Donc il y a le Méga Amphinobi Alt, évidemment, je vous ai déjà donné les raisons. Le Méga Floette Alt également, je vous ai donné les raisons. Deux Pokémon très populaires, deux illustrations magnifiques qui à mon avis ont marqué les spectateurs et qui ont de l'avenir. La seule dont on n'a pas parlé pour l'instant, c'est la seule et unique Gold finalement de Chaos Ascendant, c'est le Méga Amphinobi. Et oui, le Méga Amphinobi X Gold. Donc elle est très très rare évidemment, très dur à drop. Les gold c'est impossible à drop, donc déjà c'est une rareté énorme. C'est la raison pour laquelle son prix est très élevé, presque autant que l'alt, hein, vous avez vu. Tout de même pas au même niveau, mais quand même pas loin. Et je pense que ça fait partie effectivement des cartes à suivre. Les gold, de manière générale, c'est une grosse rareté, mais c'est pas non plus des cartes qui plaisent à la plupart des gens. Elles ne font pas l'unanimité, hein. Il y en a qui adorent, mais d'autres qui disent oui, bon, la texture est jolie, mais au-delà de ça, l'illustration, bon, ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Ici, étant donné que c'est Méga Amphinobi, bah, c'est quand même très très cool, hein. On n'est pas face à une simple Gold Trainer, on n'est pas face à un Pokémon un petit peu Osef tiers, non. Là, c'est véritablement Méga Amphinobi qui est dépeint en Gold dans cette série, donc forcément, je pense que la carte a beaucoup de potentiel et qu'effectivement, elle va être intéressante à suivre à l'avenir. Je ne dis pas qu'elle va monter, je ne dis pas qu'elle va exploser, je ne sais pas où on sera dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, mais en tout cas, elle peut être plutôt intéressante à suivre. Au niveau des prix, donc ce que j'ai pu noter, encore une fois les amis, au moment du tournage, ça a pu changer depuis, il y a pu avoir des divergences, des ventes à droite à gauche, etc. Mais au moment du tournage, voici donc où on en est. Donc au niveau des AR, les deux seuls AR pour l'instant qui se distinguent un petit peu des autres, c'est le Xerneas et le Faramp, qui sont à 15 €, mais juste derrière, on a des Pokémon comme Marisson, hein, dont on a parlé précédemment dans la vidéo, à 10 €. Je pense que ces cartes-là, à l'avenir, vont être amenées à évoluer, même si elles ne vont pas non plus faire x3 en 1 an. Hein, vous attendez pas à ce genre de choses. Hein, mais tout de même, je trouve que les AR restent
toujours intéressante parce que c'est un très bon rapport qualité-prix et surtout, c'est vraiment très cool à collectionner. Donc vous vous faites plaisir. Au-delà du côté investissement, ça on s'en fout un peu. Ce qui compte le plus, c'est de vous faire plaisir, d'avoir de beaux binders, des cartes qui vous plaisent et quelque chose de très joli visuellement, histoire que vous soyez content lorsque vous ouvrez vos classeurs et que vous vous rendez compte que vous avez une belle collection. C'est ça qui compte finalement. Mais sinon, au niveau des top cartes en termes de prix, bah, c'est les Amphinobi, hein, très clairement, la Alt et la Gold, puis ensuite Pashmia, Floette, etc. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez analyser tout ça. Les amis, pour terminer cette vidéo, la note. Eh bien, la note de la série, ce sera B+. Pour moi, c'est une très bonne série. C'est une très bonne série. Tout au long de la vidéo, je vous ai montré à quel point certaines illustrations me plaisaient. Je vous ai montré à quel point, eh bien, j'avais pas de reproches à faire à Chaos Ascendant. Mais pourquoi cette série, pardon, n'a pas franchi le cap supplémentaire? Alors évidemment, elle n'aurait pas été banger, elle n'aurait pas été S, ça vous l'aurez compris, mais elle aurait peut-être pu prétendre au rang A. Elle aurait peut-être pu aller dans le rang des séries excellentes. Eh ben, tout simplement pour 2 raisons, même 3. La première raison, c'est que, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas eu de coup de cœur absolu, j'ai pas eu de coup de cœur absolu, c'est-à-dire que la série a toujours très bien fait les choses, mais il n'y a pas un moment où je me suis dit « Waouh, c'est renversant !» J'ai pas eu cette petite étincelle, j'ai pas eu ce déclic supplémentaire. Tout le long, je me suis dit « C'est très très bien » et voilà. La deuxième raison, qui est vraiment très importante, c'est ce que j'expliquais en début de vidéo par rapport au ras-le-bol que j'ai des séries actuelles qui ne parlent que des événements qui se sont produits dans le jeu, dans Pokémon Legends ZA, et qui n'apportent rien de nouveau. Les séries manquent d'originalité au niveau de leur storytelling, au niveau de leur lore. Il y a un énorme manque d'originalité. Ça, c'est vraiment ultra dommage, je trouve. Donc, c'est aussi une raison qui explique pourquoi Chaos Ascendant n'a pas franchi ce cap. J'aimerais qu'on crée un petit peu de storytelling propre au TCG. Franchement, c'est pas difficile. Appelez quelques personnes, ils vous pondent une histoire en très peu de temps. Pokémon a déjà réussi à le faire dans le passé. Je vous demande pas de refaire l'histoire de Olon, mais au moins faites un petit effort. Détachez-vous du jeu vidéo. On a compris ZA. On a compris. La plupart des gens ont joué à ZA. Ça n'a pas été une réussite totale sur tous les aspects d'ailleurs. Donc, essayez peut-être de faire quelque chose qui se démarque un petit peu plus de tout ça. Franchement, je pense que le TCG en sortira grandi. La troisième raison, qui est plutôt un constat, en fait, c'est que cette série, quel effet elle me fait? C'est un petit peu comme, vous savez, quand vous avez passé une soirée avec des gens que vous connaissez pas forcément, vous vous êtes amusé, vous avez passé un super moment, vous avez parlé avec un type ou avec une fille, voilà, vous vous dites franchement très très cool, bon délire, j'ai passé un bon moment. Et puis le lendemain, vous vous dites, bah, franchement c'était cool, mais je me rappelle plus de son nom. Bah, c'est exactement ce qui se passe avec Chaos Ascendant, je trouve. C'est-à-dire que dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, quand on vous demandera Chaos Ascendant, alors est-ce que c'était bien? Vous vous direz ouais, c'était bien Chaos Ascendant, il y avait de belles cartes. Bah, attendez, c'est quelle série déjà? Il y avait quoi à l'intérieur? Qu'est-ce qu'elle raconte cette série? Qu'est-ce qu'il y avait comme carte absolument exceptionnelle à l'intérieur qui m'a marqué et qui a traversé les générations? Voilà, c'est ça, c'est ce manque d'identité, ce manque de waouh, ce côté un petit peu fade où finalement, même si j'ai pas de reproche à faire à la série, elle est très bien, eh ben, il m'a manqué cette étincelle et je pense que au bout du compte, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est le reproche qu'on lui fera. Elle n'aura pas marqué l'histoire du TCG. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à laisser un like si ça vous a plu. On se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Et prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao tout le monde.